Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au nom de notre conseil, du conseil de notre Église, je suis très heureux de vous accueillir ici même dans ce temple, qui est un lieu de prière, mais qui est aussi un lieu de rencontre pour notre communauté. Et nous nous efforçons de maintenir ce lieu en témoignage de notre présence sur la ville, mais aussi en témoignage de la ferveur de nos anciens qui ont fait construire ce temple et dont nous fêterons les 100 ans en 2024. Donc ça approche. Je tiens particulièrement à remercier Madame Guérochomet, qui est maire d'Albi, qui est présente ici avec Monsieur Franquès, qui est son adjoint, son premier adjoint. Nous sommes très honorés de leur présence, et ainsi que François Toulis, qui est le représentant de notre conseil régional de l'Église protestante unie du Sud-Ouest, et qui nous a fait l'honneur aussi d'être présent. Je transmets les excuses de Monsieur Bonnecarrère, sénateur, qui ne peut pas venir aujourd'hui. Ce culte est un moment particulier, vous l'avez noté, c'est le moment où nous intronisons notre nouvel pasteur. C'est aussi un culte où nous accueillons et nous inscrivons lorsqu'il y en a des enfants pour le catéchisme. Et donc c'est pour nous une occasion d'accueil pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Et je n'oublie pas de vous inviter à la fin de ce culte à un petit moment convivial qui aura lieu dans la salle attenante, la salle Jolibois, où nous pourrons faire peut-être un peu mieux connaissance si nécessaire. Voilà, je laisse maintenant la parole à notre pasteur et au Seigneur. Merci. Bonjour et bienvenue aussi de ma part à chacun, à chacune, pour ce culte de rentrée de notre Église. La rentrée, cela évoque à la fois le retour d'un cycle avec son lot de soucis, d'activités à reprendre, mais aussi la possibilité d'entreprendre quelque chose de neuf. Et le culte de rentrée, c'est l'occasion des retrouvailles, des récits de l'été, des nouvelles toutes fraîches. Oui, voici venu le temps de l'effervescence. Et avec elle, une question à se poser. Quel temps je laisse pour l'imprévu dans mon emploi du temps chargé? Quel temps je laisse pour la rencontre? Et ce serait peut-être une bonne idée que de organiser notre emploi du temps à l'envers, c'est-à-dire en notant d'abord les temps de ressourcement et après seulement les temps d'obligation et de responsabilité. Puisqu'après tout, le décalogue contient le sabbat comme un commandement, mais n'oblige personne à travailler. Alors oui, faisons ce matin une halte, tous ensemble, dans ce rush de la rentrée, pour écouter les battements de notre cœur. Faisons le vide, pour que l'Esprit Saint puisse déployer ses ailes dans nos vies. Humblement, faisons de l'écoute notre maison, une maison où nous pourrons accueillir, partager, aimer, ralentir. Oui, que ce temps de culte, ce temps mis à part, soit cet espace où nous pouvons vivre à travers la prière, le recueillement, la musique, un petit bout d'éternité. Le Seigneur nous donne sa grâce
et sa paix pour ce temps et pour chacune de nos journées. Amen. Et nous chantons dans les petits livrets, nous prenons la série verte, série B, et nous chanterons à mesure les chants qui sont indiqués là. Nous restons debout pour louer le Seigneur. Pour ce dimanche où tu nous rassembles, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta promesse d'être présent, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, nous te louons et te bénissons. Pour l'Église qui se tient là, pour les frères et les sœurs que tu nous donnes, Seigneur, nous te louons et te bénissons. Pour ta parole qui jaillit de l'écoute partagée, pour ton évangile qui se transmet de génération en génération, Seigneur, nous te louons et te bénissons. Pour la route nouvelle que tu traces devant nous, pour ton Christ vivant au milieu de nous, Seigneur, nous te louons et te bénissons. Et je vous invite à chanter dans les carnets rouges le numéro 33 et nous prendrons les strophes 1, 2 et 5. Numéro 33, 1, 2 et 5.
Inclinons-nous devant le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. C'est ainsi que nos pères te priaient. Nous sommes moins sûrs de nos mots, moins certains de nos images. Et nous désirons d'abord avouer nos incertitudes, nos doutes, nos impuissances. Nous connaissons la laideur, la violence de ce monde que nous faisons. Et nous savons que c'est de notre faute, par notre impuissance et par le cynisme des puissants qui nous gouvernent, si des enfants ont faim, si la torture accable celles et ceux qui se dressent contre l'oppression, si le racisme n'est pas extirpé de nos villes et de nos vies. Il n'y a pas d'heure où ton Fils ne soit à nouveau crucifié, et nous confessons que cela émousse notre espérance. Père, pardonne nos découragements, nos lassitudes. Pardonne aussi nos grands élans inutiles et toutes ces paroles que nous prononçons sans les faire suivre d'actes concrets. Amen. Et nous accueillons les paroles de la grâce avec ces mots de Dietrich Bonhoeffer. Voici que la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement. Mais tu peux aller, tel que tu es, à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Dieu veut te voir tel que tu es, pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur. Remercie Dieu. Chantons notre reconnaissance.
nous écoutons ce que le Seigneur fait pour nous. En nous, Seigneur, comme une graine, tu déposes chaque jour l'espérance qui nous fait discerner, dans les turbulences des événements, les signes du monde à venir. En nous, comme une graine, tu déposes chaque jour l'amour qui nous fait travailler avec persévérance pour que la joie soit distribuée sans compter autour de nous. En nous, comme une graine, tu déposes chaque jour la foi qui allume les lueurs obstinées dans notre existence et qui nous permet d'entrevoir les traits discrets de ton visage alors même que tout crie à ton absence et que nous sommes tentés de tout abandonner. En nous, comme une graine, tu déposes tes dons. Nous sommes venus ensemble, notre Dieu Seigneur, te remercier pour cette graine semée. Mais elle reste si petite, cette graine, et quand viennent les grands vents de la vie, elle a du mal, la graine déposée, à s'élever et à résister à tous les courants contraires qui tentent de l'étouffer. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus ensemble te supplier. Augmente en nous l'espérance, augmente en nous l'amour, augmente en nous la foi. Amen. Et nous chantons. Dieu nous donne rendez-vous dans sa parole. Parole écrite au long de l'histoire par des hommes qui le cherchaient. Parole échangée entre nous, prêchée aujourd'hui, ici et dans toutes les églises. Seigneur, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles. Que ta joie nous accompagne au long des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie, le Dieu de la vie, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et nous lisons dans la première lettre à Timothée, dans le chapitre 2, les versets 1 à 7. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent
et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille, en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'en enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et puis nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire « Ton serviteur gaspille toutes tes richesses. » Alors le maître appelle son serviteur et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. » Le serviteur se dit « Mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. » Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier « Tu dois combien à mon maître ?» L'homme lui répond « 100 tonneaux d'huile. » Le serviteur lui écrit « Voici ton papier, vite assieds-toi et écris 50. » Ensuite, le serviteur demande à un autre « Et toi, tu dois combien ?» L'homme lui répond « 100 sacs de grains. » Le serviteur lui dit « Voici ton papier, écris 80. » Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête, parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses ? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Étrange parabole, étrange texte. Nous avons l'habitude que les évangiles nous présentent souvent Jésus sous des traits provocateurs, mais là c'est quand même assez déconcertant de l'entendre louer un homme malhonnête. Et c'est vrai que cette petite parabole a fait couler beaucoup d'encre, ce qui montre combien elle a interrogé, déconcerté, gêné
ceux qui l'ont lu et entendu tout au long de l'histoire. On peut même déjà repérer des traces de commentaires dans le texte biblique lui-même. La petite phrase sur l'habileté de ceux qui appartiennent à ce monde contre ceux qui appartiennent à la lumière, ou les réflexions suivantes sur l'argent trompeur, l'argent injuste, ce sont déjà des gloses du rédacteur de l'Évangile, un peu effrayé sans doute qu'on puisse penser que Jésus aurait invité ses disciples à se montrer malhonnêtes. C'est donc une parabole, une petite histoire racontée par Jésus pour nous dire quelque chose de nos relations avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Et une parabole, c'est souvent une histoire un peu extraordinaire, pas tellement dans la trame du récit que dans certains détails. 200 litres d'huile, 2 tonnes de blé, selon la façon dont on traduit le texte grec au départ, et puis des rabais de 50%, ou même encore 20%. Tout ça, ça fait des montants importants, qui sont comme des clins d'œil, pour signaler au lecteur qu'il s'agit bien d'une histoire dont il faut chercher le sens, la pointe. Sens, pointe qui ne se trouve pas dans les chiffres mêmes, mais dans l'usage qui en est fait, dans ce qui est finalement loué par le maître, l'habileté du gérant. Mais pourquoi Jésus invite-t-il ses disciples à agir comme ce gérant filou? En quoi s'est-il montré habile, intelligent? Tout d'abord, on peut relever qu'il agit rapidement. Vite, dit-il au débiteur, à celui qui doit. Il sait qu'il est grillé. Son maître lui a annoncé son renvoi, et même s'il n'y a pas de lettre recommandée, ni de préavis, ni de possibilité de faire appel, c'est comme ça. Il doit agir dans l'urgence, il doit rapidement trouver une solution pour s'en sortir. Alors ce sera une solution habile, à défaut d'être honnête. Et il va miser sur les rapports humains, plutôt que sur les rapports financiers. Puisqu'il est accusé de gaspiller, de dilapider les biens de son maître, eh bien il va continuer en usant de ce qui ne lui appartient pas pour se faire des amis, se ménager des portes de sortie, des positions de repli, se faire bien voir de ceux qui pourront l'aider quand le maître aura mis sa menace à exécution. Et ce faisant, il se montre finalement très libre vis-à-vis des possessions matérielles. Il aurait pu tout simplement partir avec la caisse, si vraiment c'était l'argent le motif de sa malhonnêteté, et puis laisser les autres se débrouiller sans se soucier d'eux. Et au lieu de cela, il manifeste de l'intérêt pour les débiteurs de son maître. Il montre qu'il se soucie d'eux. On ne sait pas quels sont les motifs qui dictent ces choix de réduire de 50 ou 20% les montants dus. C'est peut-être simplement indexé sur le cours du blé, de l'huile, mais on pourrait imaginer aussi que c'est peut-être lié à la situation personnelle de chacun. La traduction que j'ai utilisée en français fondamentale ne cite pas le nom propre qui est donné à l'argent. Dans la version en grec, il est appelé mammon. Et le fait que l'Évangile prenne ainsi le soin de personnifier l'argent, en lui donnant ce nom, c'est une façon de nous rappeler que l'argent peut facilement devenir une idole. Alors j'ai lu que ce nom de mammon serait construit sur la même racine que notre mot amen, c'est-à-dire qu'il signifie ce qui est solide, ce sur quoi on peut fermement bâtir. Et c'est vrai que l'argent est peu ou prou pour chacun de nous un élément de stabilité, de sécurité.
Et le gérant filou de notre histoire nous rappelle pourtant que l'important, ce n'est pas l'argent lui-même, ce n'est pas lui qui doit être le centre de notre vie. Il ne doit pas prendre la place de Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il doit rester un moyen utile, certes, mais ce n'est pas lui qui peut décider du sens de notre vie. Mettre l'argent, mettre mammon au cœur de nos existences, ce serait risquer de passer à côté de ce qui est vraiment précieux, de ce qui doit être vraiment central. L'essentiel, ce sont nos relations les uns avec les autres. C'est partager ce qui nous fait vivre, que ce soit nos idées comme notre temps, nos biens matériels comme nos élans, notre foi autant que nos possessions. À travers l'exemple du gérant malhonnête, Jésus nous invite à cultiver nos liens de fraternité, à considérer les autres comme des cadeaux précieux, des richesses à valoriser. Si même l'intendant Filou a su discerner que les relations valent plus que l'argent, à combien plus forte raison les enfants de lumière doivent-ils se montrer attentifs à préserver et faire croître la fraternité? L'essentiel, c'est aussi notre relation avec Dieu. Et la Bible nous le rappelle, Dieu est un Dieu de liberté, qui nous libère de nos fausses sécurités. Il le fait en mettant le doigt sur ce qui nous entrave, en pointant ce qui nous emprisonne, en nous interpellant. Que mets-tu au centre de ta vie? Qu'est-ce qui te fait vivre? Où est ton essentiel? Dieu nous libère en nous donnant sa grâce, c'est-à-dire en nous accueillant tels que nous sommes, en nous redisant régulièrement que nous avons du prix à ses yeux, indépendamment de notre compte en banque ou de notre apparence. À travers l'exemple du gérant malhonnête, Jésus nous invite à regarder dans nos vies comment nous mettons en acte notre foi. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Quelles sont nos priorités? Que mettons-nous en premier dans nos vies? Si nous nous disons chrétiens, si nous déclarons mettre notre confiance en Dieu, comment est-ce que cela transparaît dans notre quotidien, dans les toutes petites choses de tous les jours? Savons-nous user de nos biens avec la liberté que Dieu nous donne, la liberté d'être des enfants de lumière, assurés de l'amour de Dieu et joyeux d'en témoigner autour de nous? Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 537 et nous chanterons les 4 strophes de ce cantique. 537.
Et nous restons debout pour affirmer ensemble notre foi avec le symbole des apôtres que vous trouvez sur la dernière page du livret rouge, que nous dirons donc ensemble. Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous aujourd'hui pour l'accueil de Nadine dans votre paroisse. Je voudrais tout d'abord excuser notre présidente de région qui ne pouvait être là avec nous aujourd'hui, Anne-Marie Feuillin. Et elle m'a demandé bien sûr de la représenter. Et puis comme je suis votre référent au niveau du conseil régional, c'est avec beaucoup de plaisir, donc je le répète, que je suis avec vous. On va donc maintenant suivre la liturgie de l'accueil d'un pasteur dans un nouveau poste. Ah, il faut que je m'approche. Excusez-moi. Donc nous allons maintenant accueillir Nadine Pi dans sa nouvelle charge. Nadine a reçu sa formation théologique à Strasbourg et Montpellier. Elle a été reconnue dans le ministère de pasteur le 13 avril 1997. Elle a précédemment exercé cette charge dans la montagne du Tarn, puis dans le Sommerois et enfin au centre Tarn. Elle a été nommée au poste de l'église protestante de l'Albigeois à la date du 7 avril 2022, donc cette année, par le Conseil presbytéral. Sa nomination a été confirmée par le Conseil national. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires dans toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier toute personne avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir les humains. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre sa part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 528, les strophes 1 et 2. 528. Si je fais parler. Nadine, vous pouvez vous asseoir, pardon. Veux-tu renouveler les engagements que tu as pris lors de la reconnaissance de ton ministère? Le ministère qui t'a été confié par le synode national de l'Église protestante unie de France. Fais en toi, là où tu es placé, un témoin de l'universalité de l'Église. Dans la soumission mutuelle, tu travailleras fraternellement avec celles et ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Tu seras responsable de tes frères et de tes sœurs. Tu les encourageras par toute ta vie. Tu seras discrète dans tes propos. Tu garderas de tout ce qui pourrait faire tomber les plus faibles. Tu seras vigilante dans la prière, persévérante dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidue aux assemblées de l'Église. Tu poursuivras ta formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, tu auras à cœur de renouveler l'élan de ton ministère. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je le veux. Toi qui as été appelé au ministère de pasteur, tu rassembleras la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu et dans la célébration du baptême et de la scène. Enfin, que par l'Évangile, elle soit nourrie, édifiée, envoyée sur les pas du Christ. Disposée à accueillir et à écouter, tu seras auprès de chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras. Avec le conseil presbytéral, tu seras au service de l'unité du corps du Christ et de sa mission. Tu discerneras et encourageras les ministères que Dieu donne à son Église. Est-ce bien là ce que tu veux? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Frères et sœurs, Nadine vient de renouveler ses engagements devant vous. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour notre sœur et nous la soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez? Manifestez-le en vous levant. J'invite maintenant les personnes qui ont été choisies pour l'imposition des mains à Nadine à nous rejoindre.
Donc Monique Escande et Sylvie Sanson pour le conseil presbytéral. Marc Lasserre pour pause prière. Marion Combe pour la catéchèse. Annette Nograba pour l'association Aider, j'espère que je prononce bien. Anne-Marie Grambert pour l'atelier créatif. Je vous propose de faire un petit cercle autour de Nadine. Hein, voilà. Je vais quand même garder le micro. Bon, on peut, voilà, comme ça, qu'on soit tout le tour, c'est bien. Allez, très bien. Voilà. Prions maintenant le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, veuille, par ton Saint-Esprit, fortifier notre sœur, afin qu'elle exerce fidèlement la charge qui lui est confiée. Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour cette assemblée et tous celles et ceux qui travailleront avec elle à la gloire et au service des humains par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous propose de lever les mains. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministres que le Seigneur te donne. Et toi, Nadine, tu n'es pas seule. Réjouis-toi d'avoir, par l'annonce de l'Évangile, le Seigneur est fidèle. Nadine, au nom du Conseil presbytéral et de toute l'Église, nous sommes heureux de t'accueillir parmi nous à Albi et nous nous efforcerons de t'aider dans ta charge tout au long de sa conduite. Merci encore. C'est un grand bonheur que Nadine ait été nommée sur votre paroisse. Vous avez vu comme son message était beau tout à l'heure. Et je pense que par rapport à ce qui s'est passé ici, vous allez repartir tous d'un bon pied avec beaucoup de solidarité pour la parole du Christ qui doit nous animer tous. Bonne journée. Merci. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment où nous avons l'habitude de partager quelques nouvelles des uns des autres et surtout quelques annonces sur les activités à venir de notre Église. Donc bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour ce moment important de notre Église. Donc très peu d'annonces, simplement aujourd'hui il y a l'inscription des enfants pour l'école biblique et le catéchisme et j'annonce un week-end fin octobre pour les enfants des écoles bibliques et catéchisme à Incalcat. C'est l'avant-dernier week-end d'octobre. Il y a les journées œcuméniques du Tarn. Vous avez des fascicules à la sortie si vous êtes intéressés. Et la première conférence, c'est le mardi 18 octobre à la salle du Pigné. Oui, vous les aurez à la sortie. Et il y aura, au profit de notre association Aider, un spectacle avec des chanteurs d'opéra coréens que nous avions eu il y a quelques années et qui reviendront en octobre. Ce sera probablement le 19, on nous a demandé de changer la date, mais en principe, ça sera le 19 octobre. Voilà. Ah oui, il y a la reprise de l'atelier créatif tous les jeudis après-midi à 14h. C'est maintenant le moment de l'offrande
pour la vie et la mission de notre Église. Unissons-nous dans la prière. Notre Père, nous voici assemblés devant toi pour te louer et te bénir. Merci pour ton amour qui nous a appelés, avant même que nous le sachions, à devenir tes enfants. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir répondre à ton amour. Fais-nous discerner, jour après jour, les tâches pour lesquelles tu nous désignes. Guide-nous dans la recherche de notre vocation et fortifie notre obéissance. Nous te prions les uns pour les autres, en sorte qu'en toi nous formions un seul corps, à l'écoute de ta parole. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, fortifie-nous les uns par les autres, pour qu'ensemble, nous puissions t'aimer et te servir. Nous te prions pour nos familles, pour nos amis. Nous te confions particulièrement celles et ceux qui n'ont pu être aujourd'hui avec nous, mais nous ont dit combien ils sont présents par la prière et la pensée. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. Nous te prions pour ton Église. Rends-la toujours fidèle à ta parole. Qu'elle annonce ta grâce et fasse rayonner ton amour. Cet amour qui nous permet de nous tourner vers toi et ensemble de te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données. La grâce et la paix sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix sont ces moissons promises qui donnent sens à nos travaux. La grâce et la paix sont ces épis de lumière qui éclairent nos nuits et gardent notre repos. Oui, la grâce et la paix nous sont données. Allons et marchons dans la paix de notre Dieu. Amen. Je vous invite tous à prendre l'escalier sur le côté pour venir partager le verre de l'amitié. Et puis nous aurons comme ça le temps de discuter tranquillement les uns avec les autres.